Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, même si les règles de distanciation physique sont respectées, nous vous invitons à porter un masque, alors, sauf celui qui s'exprime au micro, pour qu'il soit plus intelligible. Si vous n'avez pas de masque, il y en a qui sont disponibles, mais n'hésitez pas à le porter. Bien, j'ouvre donc la séance du Conseil municipal d'installation du 25 mai 2020 et vais procéder à l'appel. Madame Fenza Rizki-Bouchra. Jacques Augustin. Présent. Émilie Netz. Présent. Patrick Jaillet. Présent. Florence Blanchard. Présent. Sébastien Monod. Présent. Marie Sellier. Présent. Ossine Zouaoui. Présent. Monique Camage. Présent. Dominique Girard. Présent. Isabelle Moreau. Présent. Alain Chauveau. Présent. Nacera Bratin. Présent. Florent Lejar d'Amiliano. Nadine Bresse. Présent. Antonio Pinto da Costa Oliveira. Présent. Annick Poulain. Présente. Jean-Marc Vakoviak. Présent. Anifa Mokedem. Présent. Gérard Godefroy. Présent. Sabrina Puntel. Présent. Sébastien Duranceau. Présent. Nicole Marillet. Présent. Anthony Machado. Présent. Linda Belboab. Présent. Fabrice Blas. Présent. Audrey Digbas. Michael Lopez. Présent. Carole Chavannes. Présent. Romain Elfer. Présent. Johanna Bénard. Patrick Roulet. Présent. Ercilia Soudet. Et Vincent Faye. Le quorum est largement atteint. Je vous remercie puisque nous sommes au complet. Je propose à Bouchra Fenza de prendre le secrétariat de séance et le primitif. Merci Bouchra. Alors je dois d'abord vous donner lecture des résultats des élections municipales du 15 mars. Le nombre d'inscrits 12 845, le nombre de votants 4 628, le nombre de bulletins nuls 93, nombre de bulletins blancs 64, nombre de suffrages exprimés 4 471. La liste Lani Poursuivons Ensemble recueille 2433 voix, soit un pourcentage de 54,42% et bénéficie de ce fait de 28 sièges au conseil municipal. La liste Objectif Lani, 1205 voix, 26,95%, 4 sièges au conseil municipal. La liste Lani Écologiste et Solidaire, 833 voix, 18,63%, 3 sièges au conseil municipal. Je vais donc immédiatement installer dans leurs fonctions Jean-Paul Michel, Bouchra Fenza Rizki, Jacques Augustin, Émilie Netz, Patrick Jaillet, Florence Blanchard, Sébastien Monod, Marie Sellier, Ossine Zouaoui, Monique Camage, Dominique Girard, Isabelle Moreau, Alain Chauveau, Nacera Bratin, Florent Lejar d'Amilano, Nadine Bresse, Antonio Pinto da Costa Oliveira, Annick Poulain, Jean-Marc Vakoviak, Anifa Mokedem, Gérard Godefroy, Sabrina Puntel, Sébastien Duranceau, Nicole Marillet, Anthony Machado, Linda Belboab, Fabrice Blas, Audrey Digbas, Michael Lopez, Carole Chavannes, Romain Elfer, Johanna Bénard, Patrick Roulet, Ercilia Soudet et Vincent Faye. Voilà, le conseil municipal est donc installé. Alors je vais vous rappeler les points à l'ordre du jour donc que vous avez vu dans la convocation qui vous a été transmise. Donc il va y avoir tout d'abord l'élection du maire, ensuite l'élection du nombre d'adjoints, enfin le choix du nombre d'adjoints sur proposition du maire, l'élection des adjoints au maire. Les deux élections évidemment du maire et des adjoints au maire se dérouleront à bulletin secret. Et puis ensuite, j'aurai une lecture d'une charte à vous faire, la lecture du tableau des délégations qui sont
proposée par le maire aux adjoints et à certains conseillers municipaux. Et puis, nous terminerons sur le 4e point à l'ordre du jour, qui sont les délégations d'attribution du conseil municipal au maire, en vertu des articles du Code général des collectivités territoriales. Voilà pour la partie de présentation. Donc maintenant, je vais passer la parole à notre doyenne, c'est déjà doyenne en 2014, et qui est Annick Poulain, à laquelle je vais symboliquement remettre la clochette. Alors, je me jette sur la clochette. Je crois qu'il y a un problème de son, me dit-on. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? Juste par rapport à l'ordre du jour, monsieur le maire, si c'est possible. Après ou avant, comme vous voulez. Il y a eu une coupure de son, c'est ça? Depuis le début. D'accord. Bon, on fait une petite interruption de séance, le temps que Annick Poulain désinfecte la clochette. Ça y est? Non, ça y est? Mais est-ce que vous entendez la personne qui parle au micro? Tout le monde entend? Bien. Allez, nous reprenons la séance. Ça marche. Je passe la présidence de séance à Annick Poulain. Alors, merci pour la clochette, signe extérieur de la présidence des conseils municipaux. Notre conseil d'installation se déroule dans des circonstances très spéciales. Nos concitoyens sont retenus derrière leur écran. Nous pensons fort à eux. Et distance de rigueur entre nous dans cette salle qui a failli être trop petite pour nous réunir tous. Être la doyenne d'un conseil municipal ouvre quelques privilèges, voire perspectives, voire privilèges. Vous imaginez facilement que je ne vais pas les manquer. Premier privilège, prendre la parole avant le nouveau maire. Trop de chance, comme disent les jeunes. Je dis le nouveau maire, à moins que finalement nous élisions une femme, qui sait. Quoi qu'il en soit, j'aurais parlé la première. À tous, je tiens à souhaiter la bienvenue, sans oublier celles et ceux qui siégeaient avec nous et qui ne sont plus des nôtres. Je ne peux pas les nommer tous, ils ont œuvré pour nos concitoyens, pour notre chère ville, dans la joie et la bonne humeur. Peut-être pas tous dans la bonne humeur, mais bref. Bonne route à eux tous. Je tiens à saluer personnellement et en votre nom Geneviève Serre, qui va consacrer toute son énergie et ses compétences pour représenter notre ville et notre communauté d'agglomération au conseil départemental. Deuxième privilège dû aux doyens, vous adresser à un rappel. Rappel qui est une évidence, mais qu'il est bon parfois de formuler. La campagne est terminée. Et depuis plus de 2 mois maintenant, il est temps d'aligner notre comportement et nos actes à la déontologie qui s'applique à tous les élus de la République. Nous recevrons tout à l'heure la charte de l'élu local, ou plutôt cette charte est dans votre pochette. Saine lecture sous les parasols, en bord de Marne quand ce sera autorisé, et ou encore pendant les longues soirées d'hiver. Essayons de retrouver un peu de sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend, car je crois sincèrement que les Latignaciennes et les Latignaciens le méritent et en ont bien besoin après cette période de confinement. Troisième privilège et dernier, rassurez-vous, le bonheur de faire travailler les plus jeunes. Oui, ce sont eux qui vont nous présenter l'urne, puis dépouiller fébrilement les bulletins. 6 années ont passé depuis le début du précédent mandat et nos jeunes d'alors ont, pris de la sagesse. Nos benjamins d'aujourd'hui vont nous montrer tout leur talent, admirons-les. Pendant ce temps, je vais rester tranquillement sur ma chaise de doyenne en attendant de céder la clochette à notre nouvel édile.
Je confirme que le quorum est donc atteint conformément à l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020. Je rappelle que le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Je rappelle aussi que pour être élu au premier tour, un candidat doit avoir recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Si tel n'est pas le cas, il sera procédé à un second tour, puis à un troisième à la majorité relative. Je demande aux conseillers municipaux qui sont candidats de bien vouloir se faire connaître et de prendre brièvement la parole s'ils le souhaitent. Tu veux la parole, Jacques, ou tu es candidat? Je veux la parole. J'ai l'honneur et le grand plaisir, au nom de la liste Lagny Poursuivons Ensemble, de proposer la candidature de M. Jean-Paul Michel au poste de maire de Lagny-sur-Marne. Merci Jacques, je souscris à cette proposition. Je voudrais juste vous dire un petit mot introductif avant l'élection. Certains maires se rêvent maires pour le pouvoir, pour devenir notables, alors qu'en réalité, les maires passent quand même beaucoup de leur temps à se faire houspiller. Ne dit-on pas que le maire est l'élu à portée d'engueulade? Certains se rêvent maires pour gagner de l'argent. Mais réellement, quand on voit le temps passé à la charge et les responsabilités, on se dit qu'on ferait mieux d'avoir une vraie activité professionnelle beaucoup plus rémunératrice. Être maire, c'est savoir mobiliser une équipe sincère, engagée, impliquée et compétente. Être maire, c'est une chance de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir affronter les problèmes, de prendre des décisions, non pas pour être populaire, mais pour trouver des solutions. Être maire, c'est protéger notre patrimoine culturel, historique, environnemental. Mieux, c'est le développer. Être maire, c'est être à l'écoute des habitants, de tous les habitants. Une ville vit par ses habitants, par ses associations, par ses commerces, par ses artisans. Être maire, c'est aimer sa ville, ses habitants. Ce n'est pas pour rien que le maire est l'anagramme d'aimer. Être maire, c'est un rôle que j'ai abordé avec sérénité en 2014, que je propose d'exercer avec responsabilité aujourd'hui. Je propose donc de passer au vote après avoir préalablement constitué le bureau en désignant comme assesseurs les deux plus jeunes de l'Assemblée, M. Anthony Machado et M. Florent Lejard d'Amilano. Est-ce qu'il est possible d'intervenir Comment? dans le vote? Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas le moment de... D'accord. À moins que vous soyez candidat. Non, justement, alors la question c'est ça, c'est que je ne suis pas candidat, mais on avait une déclaration à faire avant le vote. Après Très bien, merci. l'élection du maire. Merci bien. Alors, je propose donc que les assesseurs fassent le tour de la table en présentant l'urne à chaque conseiller qui devra, au moment de son vote, annoncer à haute voix son nom et éventuellement le nom du conseiller lui ayant donné pouvoir. Mais comme tout le monde est présent, je pense qu'il n'y a pas de problème. Grâce aux pouvoirs qui me sont conférés dans cette fonction, je propose que nous n'utilisions pas d'enveloppe pour que ça aille plus vite et que nous écrivions nos bulletins puis que nous les mettions pliés dans l'urne. Il faut les enveloppes? Ah bon, alors je croyais qu'il n'y en avait pas besoin. Alors, j'efface. J'avais compris qu'on n'en avait pas besoin. Non. Donc oui, enveloppe. Vous pouvez commencer, hein?
C'est lui, monsieur. On a entendu son nom? Il a annoncé. Merci. Patrick Roulet. C'est bien. Jacques Augustin. Jean-Paul Michel. Annick Poulain. On en a pris pour 6 ans encore. Hein. Donc, vous allez procéder au dépouillement.
Jean-Paul Michel. Jean-Paul Michel. Jean-Paul Michel. Jean-Paul Michel. Blanc. Jean-Paul Michel. 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 Blanc. 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 Jean-Paul Michel. Vous avez terminé? Rémi, vous êtes devant. Donc, j'ai la joie et l'honneur d'annoncer que Jean-Paul Michel est élu avec 28 voix et 7 bulletins blancs. Bravo. Merci beaucoup de votre confiance. Elle me touche. Je reprends la clochette, je reprends la présidence. Merci Annick d'avoir assumé cette présidence avec brio. C'est vrai que tu commences à être entraîné. Peut-être on remettra ça encore dans quelques années. Nous verrons bien. Donc, ah oui, alors, une petite cérémonie. Non, bien sûr. Les mains. Voilà. Merci Annick. Merci beaucoup. Le micro fonctionne là, j'ai pas de retour. Oui, d'accord, très bien. Donc avant de vous dire un mot, je crois que Patrick Roulet voulait s'exprimer. Y aura-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer après et Michael Lopez? Patrick Roulet. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Ça va? Ça résonne un peu? Ça va? Vous m'entendez? Donc, pardonnez mon empressement. C'est vrai que je pensais qu'on intervenait avant. Donc, on découvre un peu le fonctionnement de l'Assemblée. Effectivement, ce soir, on avait une intervention à faire au nom du collectif Lagny écologiste et solidaire, bien évidemment. Et tout d'abord, en fonction des circonstances que nous vivons, nous souhaitons saluer les services et les agents municipaux. On a pu le voir tout au long des 2 mois là, du confinement. C'est tout à fait sincère et c'est un salut vraiment de respect et du travail qu'ils ont pu fournir. Voilà. J'aimerais aussi, si vous voulez, quand même, malgré les circonstances, saluer le retour de la gauche réunie au sein du conseil municipal après 6 ans d'absence. Voilà, donc c'est vrai que la situation actuelle est complexe, mais c'était quand même quelque chose aussi à noter. Par ailleurs, à titre personnel, moi j'étais il y a quelques semaines encore assis dans le public pour assister au conseil municipal. Je suis maintenant avec plaisir assis autour de la table du conseil municipal pour débattre et proposer. C'est pour moi une vraie satisfaction. Nous faisons partie tous les trois, donc je ne vous les présente pas, ils se sont présentés tout à l'heure, Ercilia qui est à côté de moi et puis Vincent. Nous faisons partie tous les trois de l'opposition. Nous ne pourrons donc décider de rien, mais nous serons toujours force de propositions alternatives. Ça va être un mot-clé qui reviendra sur les propositions alternatives. Nous serons critiques sur les actions que vous mènerez, mais on essaiera toujours d'être constructifs
de relever les points négatifs évidemment, mais aussi de relever les points positifs. C'est ce qu'on a pu faire dans la presse locale, notamment aujourd'hui. Voilà, pour nous, c'est dans l'intérêt de la ville. Comme vous le disiez en introduction, la campagne des municipales est terminée. Nous allons d'ailleurs, tout au long du mandat, poursuivre nos rencontres avec les habitants. Nos interventions en conseil municipal seront toujours appuyées par des constats, voire des alertes, établis lors de ces rencontres avec les habitants. En cohérence d'ailleurs avec le projet que nous avons rédigé avec eux, lors de la campagne électorale, nous serons attentifs en priorité à la démocratie locale, à l'écologie et à la solidarité. On en a déjà parlé ensemble lors de la campagne. Voilà. C'est pour cela qu'en cohérence avec notre projet, nous n'avons pas voté pour vous, pas favorablement à votre désignation. Alors évidemment, on ne remet pas en question les suffrages exprimés par les citoyens le 15 mars. C'est tout simplement la vision d'avenir de la ville que nous ne partageons pas avec vous. Merci pour votre attention. Merci Patrick Roulet. Mickaël Lopez. Oui, merci. Alors, évidemment, je m'associe à Patrick et à son groupe pour les remerciements chaleureux auprès de tous les agents des services pour leur énorme travail pendant cette période de crise qui n'est pas encore terminée malheureusement. Je ne vais pas m'étendre sur un long discours dans cette situation particulière où nous estimons qu'il faut justement économiser un petit peu le temps et la durée de ce conseil municipal. J'ai tout de même un message particulier à faire pour un certain Alain Gadan, que je souhaite remercier, on souhaite remercier collectivement, personnellement, pour avoir beaucoup œuvré pour la ville depuis de très nombreuses années dans le milieu associatif puis au sein de ce conseil municipal. Aujourd'hui, il n'est plus élu parmi nous, mais je souhaite que l'on remercie particulièrement Alain pour toute l'énergie et la conviction qu'il a si bien portée et apportée à l'ANI. Si notre ville a son caractère indéniable, Alain représente lui aussi une force de caractère et de travail qui a énormément apporté à cette ville, à l'équipe d'Objectifs Lani et à moi-même sur un plan personnel dans mon implication. Donc Alain, même si tu n'es pas dans cette salle avec nous aujourd'hui, au nom de tous les élus d'Objectifs Lani de ce jour, je te dis merci publiquement. Je sais que tu sauras continuer à partager toute ton expérience lorsque nécessaire. Voilà, ça c'était pour un petit remerciement particulier. Et je vais enchaîner avec une remarque par rapport à l'ordre du jour. Sur le point numéro 4. La France est en urgence sanitaire due au Covid-19 jusqu'au 10 juillet au moins. Les préconisations du Conseil scientifique, reprises par la circulaire ministérielle du 15 mai, par l'AMF et par la Gazette des communes, tendent à limiter la durée de la séance de ce soir à l'élection du maire, la fixation du nombre d'adjoints, l'élection des adjoints et la lecture de la charte de l'élu local. Or, vous avez ajouté le point 4, je dois bien dire que vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait, correspondant à vos délégations déclinées en 29 points distincts. Nous rappelons que bien que ce conseil d'installation doive se tenir en présentiel, de par la tenue du vote à bulletin secret, la circulaire du 15 mai réaffirme que l'ensemble des délibérations ne nécessitant pas un recours au scrutin secret peuvent se tenir en téléconférence. Nous comprenons tout à fait la nécessité d'un vote rapide à ce sujet, mais il serait possible de délibérer rapidement par téléconférence pour valider ou non toutes les délégations que vous sollicitez au point 4. Ceci afin de limiter les risques en prolongeant la séance de ce soir. N'ayant pas l'intention de prolonger donc inutilement cette séance dans cette situation d'urgence sanitaire au Covid, nous demandons simplement à ce que ce point 4 soit retiré de l'ordre du jour de ce soir pour être délibéré rapidement par téléconférence lors d'un prochain conseil pouvant se tenir dans les meilleurs délais. Merci. Nous conservons l'intégralité des points à l'ordre du jour. Chers collègues, aujourd'hui, nous nous réunissons dans des conditions particulières. L'époque n'est malheureusement pas ni aux effusions de joie, ni au catastrophisme. L'heure est au pragmatisme et au réalisme. Les habitants ont voté. Leur choix était clair. Ils ont reconnu la qualité du bilan de l'équipe municipale sortante. Je tiens à les remercier pour la confiance exprimée et renouvelée. Les habitants ont porté la liste Lani Poursuivons Ensemble en tête dans tous les 15 bureaux de vote de la ville et en majorité absolue dans 14 bureaux de vote, démontrant ainsi l'équilibre de notre politique ainsi que l'adhésion à notre projet. Je voudrais vous faire part d'une satisfaction toute personnelle que je partage avec toutes celles et ceux qui ont œuvré à améliorer la vie du quartier
des habitants de Orly Park. Ce quartier est classé par l'État en QPV, quartier prioritaire de la ville, c'est-à-dire qu'il est l'un des 1200 quartiers plus pauvres de France. Eh bien, c'est sur ce bureau de vote de ce quartier que la majorité réalise sa meilleure performance. Merci aux habitants d'Orly Park de cette belle reconnaissance. Cette victoire au premier tour est une première à Lagny, d'après les archives de la ville. Cette victoire, elle nous oblige collectivement. La majorité doit garder cet esprit d'ouverture que nous avons eu tout au long de ces 6 dernières années, et je sais pouvoir compter sur l'équipe majoritaire pour rester ouverte aux autres. Ce résultat obligera aussi un certain à s'essayer à la modestie. Si une nette victoire au premier tour à Lagny est remarquable, les paroles et les comportements agressifs, haineux et calomnieux qui se sont manifestés pour une première fois au cours de cette campagne sont détestables. Je n'oublie ni les attaques ni les sobriquets de la campagne électorale. Les égos surdimensionnés ne justifient pas de telles méthodes. Et d'ailleurs, les habitants ont sanctionné ce type de comportement. Et si certains ne reconnaissent pas le vote des électeurs, je les invite à être cohérents et à démissionner de suite. Eh bien, on va faire comme si. Pour les autres, je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir d'accueillir autant de nouveaux visages. Cela va apporter une nouvelle énergie, de nouveaux débats. La confrontation d'idées est aussi bénéfique que la polémique est stérile. J'espère sincèrement qu'à Lagny, le mot politique retrouvera sa noblesse et que le bien commun prendra le pas sur les combats idéologiques. À Marne-et-Gondoire, nous arrivons à travailler tous ensemble, majorité et minorité, villages et villes, gauche et droite, apolitiques et encartés. J'espère que nous y arriverons enfin à Lagny, surtout que la période ne s'annonce pas simple. Nous allons devoir vivre avec le risque sanitaire et une crise socio-économique. Cette crise sera mondiale, peut-être durable, surtout pour la crise socio-économique. Ensemble, je vous propose que nous nous donnions les moyens de faire face, comme nous l'avons fait durant le confinement. Ensemble, nous pouvons dépasser les clivages et être constructifs. Ensemble, faisons de Lagny un havre protégé. Jacques Chirac disait « c'est le déclin quand l'homme se dit « que va-t-il se passer ?» au lieu de se dire « que vais-je faire ?» Soyons proactifs, ne laissons pas Lagny décliner. Dans quelques jours, nous aurons l'occasion de parler budget. Nous l'avons retravaillé pour prendre en compte l'impact financier de la pandémie. Dans un premier temps, il s'agira de comptabiliser les impacts directs, les pertes et les surcoûts. Les surcoûts sont évidents. Fourniture de masques et achat de litres et de litres de produits hydroalcooliques, etc. On peut aussi parler de la désinfection quotidienne du centre Covid du Totem, du dispositif sauvonslecommerce.fr et de bien d'autres. En revanche, les pertes de recettes sont souvent moins évidentes à évaluer. L'absence de recettes de stationnement, de la cantine, de l'accueil périscolaire, l'exonération de la TLPE, du droit d'occupation de l'espace public, les droits de mutation, la gratuité des loyers des locaux détenus par la ville, etc. Au final, cela va avoir un coût important pour les finances de la ville, sans compter la nécessité d'accompagner les personnes qui subiront la crise économique et donc des pertes de revenus. Dans cette période compliquée qui débute, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir épuré la situation financière pendant le mandat précédent, d'avoir baissé l'endettement, alors que certains nous demandaient d'emprunter, et d'avoir réalisé des investissements qui seraient aujourd'hui beaucoup plus compliqués à faire. Je pense notamment à Mixity et au pôle solidaire, qui seront des outils essentiels au cœur du dispositif de solidarité. Nous n'avons jamais reculé durant les crises multiples qui ont touché Lagny. Nous ne le ferons pas non plus aujourd'hui. Nous adapterons notre projet à la pandémie. L'adaptation et l'agilité seront les maîtres mots de ce mandat. Adaptation et agilité. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les 2 piliers qui nous définissent, la concertation et la transition écologique.
Maintenant, je vous propose de visionner quelques images qui, je l'espère, resteront uniques dans l'histoire de l'ANI. Un grand bravo à Louis Vallet pour cette magnifique réalisation. Et même pendant le confinement, l'ANI est restée l'ANI. Et c'est d'ailleurs en grande partie grâce aux services municipaux. J'aimerais ici les remercier très sincèrement. Le service public a répondu présent, que ce soit les services de l'État, comme les services hospitaliers, que ce soit les services municipaux et même les délégataires de services publics qui ont continué à ramasser les déchets et à nous fournir de l'eau potable. Durant le confinement, il y a eu des élans de générosité, des actes bénévoles et des professionnels qui se sont révélés. Nous pouvons vraiment applaudir, et notamment Rémi Pérez, c'est l'homme masqué, mais il n'est pas le seul. Rémi, ces applaudissements sont aussi pour vous. Les services municipaux sont parés à tous les défis, à toutes les crises. Et cela, c'est en grande partie grâce à vous. Donc Rémi, je tiens à vous dire merci, merci pour tout. Certaines villes comme Paris ont une devise, et pour Paris, par exemple, c'est Fluctua mergitum, le bateau tangue, mais ne coule pas. À l'ANI, la devise pourrait être « Pour vivre serein, prépare la crise ». Avant de passer au point suivant, j'aimerais remercier les électeurs, les habitants pour leurs mots de soutien durant cette crise et vous, chers collègues de la majorité, pour votre confiance. Merci, car ensemble, en 6 ans, nous avons réalisé de belles choses et j'ai une réelle gratitude pour celles et ceux qui ont agi au cours du précédent mandat et qui ont laissé leur place et ainsi ont permis un certain renouvellement de nos équipes, de notre équipe, notamment Laetitia Huget, Philippe Barbier, on lui souhaite un bon rétablissement, Christiane Lieberman et Thibaut Roussillon. J'ai aussi une pensée émue pour Xavier Bonnet qui nous a quittés en cours de mandat. Nous venons d'horizons différents, mais nous avons un intérêt commun à l'ANI. L'amour n'est point de se regarder l'un l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction, écrivait Saint-Exupéry. Alors aimons l'ANI, ensemble, faisons que les 6 ans qui arrivent soient 6 années utiles à la ville, aux habitants, aux commerçants et aux associations. Je vous remercie. Bien, donc le point suivant est de voter sur le nombre de postes d'adjoints et nous proposons, et je propose de créer 11 postes d'adjoints, c'est-à-dire 10 plus 1 qui sera consacré à la démocratie de proximité, comme l'autorise la loi du 27 février 2002. Y a-t-il des avis contraires?
Y a-t-il des abstentions? Quatre abstentions sur ma gauche et 3 abstentions. Donc il y aura bien 11 adjoints. Le troisième point de l'ordre du jour, c'est l'élection des adjoints au maire. Je vais laisser la parole à Jacques Augustin qui voudrait nous faire une déclaration. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, il me semble important de dire quelques mots au moment où nous venons de renouveler notre confiance à Jean-Paul Michel pour piloter notre équipe au service de la commune. C'est d'abord, bien évidemment, l'aboutissement du processus démocratique par lequel les électeurs nous ont massivement, eux aussi, renouvelé leur confiance. Mais mon cher Jean-Paul, je voudrais t'assurer, au nom de toute l'équipe, que c'est avec un grand plaisir que nous allons entamer aujourd'hui ce second mandat, sous ta direction. Tout au long de ces 6 années passées, nous avons tous apprécié beaucoup de participer, sous ta conduite, à l'administration de cette ville à laquelle nous sommes si attachés. Nous avons partagé ton souci permanent de répondre aux attentes de nos concitoyens au quotidien comme dans les difficultés majeures que nous avons traversées, hier les inondations, aujourd'hui le coronavirus. Tu as cette capacité rare de savoir développer un pilotage stratégique et, en même temps, de construire des actions concrètes qui vont permettre d'avoir ces réalisations. Grâce à l'écoute et au soutien que tu as apporté en permanence à chacun d'entre nous, notre équipe est restée soudée et mobilisée dans l'action tout au long de ce précédent mandat. Et cet engagement a su construire son relais, tu l'indiquais à l'instant, dans la réactivité des services de la commune que nous pouvons saluer et remercier en la personne de leur directeur général, Rémi Pérez. Un grand merci donc, mon cher Jean-Paul, pour tout cela. Cher Jean-Paul, nous souhaitons maintenant t'assurer que c'est avec la même confiance, la même détermination et le même souci de faire au mieux pour notre ville que nous nous engageons à tes côtés pour ce nouveau mandat. Je prononce ces quelques mots dans les dernières minutes de mon mandat de premier adjoint. Les approximations genre protozoaires du législateur font que, même si ce n'était pas clairement voulu, il fallait qu'une dame soit en tête de la liste des adjoints dès lors que nous avions plus de femmes que d'hommes dans ces fonctions. Et on ne saurait le regretter. Pour avoir moi-même participé à la rédaction de plusieurs textes de loi, je sais qu'on peut commettre ce type d'imprécision. Mais je voudrais dire que c'est vraiment sans aucune difficulté que j'interchange avec Bouchra, qui nous a tous impressionnés dans la maîtrise de tous les dossiers qu'elle a pilotés, le dernier étant, excusez du peu, la réouverture des écoles en temps de coronavirus. Cher Bouchra, nous sommes tous très heureux de cet effet législatif qui va te permettre de devenir la première d'entre nous. Ce n'était peut-être pas prévu, mais c'est parfaitement mérité. Et tous nos vœux t'accompagnent. Bien sûr, la conception que je me fais de ma délégation restera la même. Être à votre disposition en tant que besoin pour appuyer les actions que vous conduirez dans le cadre de vos responsabilités
et en particulier si elles nécessitent une coordination transversale des services. Merci à tous. Merci Jacques. Merci Jacques de ton élégance et de ta générosité. Je sais que nous pouvons compter sur toi, quel que soit l'ordre du tableau, de ta grande expérience qui se bonifie chaque jour. Alors, il y a une intervention, pardon, je vois une main levée. Ercilia Soudet. Alors, donc bonjour à tous. En ce jour où nous devons voter pour les adjoints et les adjointes au maire, je voudrais vous faire part d'une réalité que je trouve préoccupante. Alors certes, Monsieur Augustin est manifestement ravi de voir que pour ce mandat qui s'annonce, il y aura plus de femmes adjointes que d'hommes adjoints. Après, je rappelle quand même que le maire est un homme, du coup, finalement, ça rééquilibre. Au mandat précédent, si on observe les choses, on remarque que parmi les différents adjoints, en fait, les tâches qui étaient réparties étaient très genrées. En effet, 3 des adjointes s'occupaient de ce qui était en lien direct avec les enfants. L'une s'occupait de la petite enfance, une autre des collèges et la 3e de l'enfance et de la vie scolaire et du périscolaire. Parmi les 2 autres adjointes, une s'occupait de tout ce qui avait trait au social. Et pendant ce temps, on attribuait aux adjoints masculins les domaines du sport, du commerce, de la finance, etc. Ça frisait la caricature. Cette question de la genrification des tâches n'est pas à prendre à la légère dans une ville où le sexisme est prégnant. En effet, jamais une femme n'a été élue maire de Lagny-sur-Marne. Alors, merci. C'est bien aussi de ne pas parler quand une femme parle. Par ailleurs, dans la ville de Lagny-sur-Marne, seuls 7 noms de rues ont le nom d'une femme. Et parmi ces noms, pour beaucoup, on a juste des prénoms. J'aimerais bien savoir qui est cette fameuse Marie, par exemple. Cette fameuse Suzanne, je ne sais pas. Alors nous espérons donc que cette nouvelle ère qui s'ouvre pour Lagny saura montrer aux femmes et aux hommes qu'elles et ils n'ont pas à se cantonner au rôle qu'une tradition archaïque veut leur assigner. Et peut-être qu'un jour, l'élection d'une femme à la mairie de Lagny-sur-Marne ne fera-t-elle pas seulement l'objet d'une boutade en début de conseil municipal? Je vous remercie. Je vous laisse la responsabilité de votre analyse historique du nom des rues. Enfin, je remarque que quand même vous avez 3 élus et seulement une femme. Je regrette aussi. Alors, donc il y a la majorité a constitué une liste d'adjoints. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, écoutez, je vais donc citer la liste qui est constituée dans l'ordre du tableau. Bouchra Fenzariski, Jacques Augustin, Florence Blanchard, Patrick Jaillet, Émilie Netz, Sébastien Monod, Marie Sellier, Ossine Zouaoui, Monique Camage, Dominique Girard, Annick Poulain. Voilà, donc cette liste est dans votre parapheur. Si vous souhaitez voter cette liste, vous ne devez rayer aucun nom, ni la modifier. Donc il suffit de la mettre dans l'enveloppe, et puis ensuite dans l'urne. Voilà. Donc je demande à nos deux plus jeunes de bien vouloir refaire le même circuit avec la même méthode.
Bouchra. Blanc. 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 Madame Bouchra, Fenzar, Risky. 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 Blanc. Blanc. Madame Bouchra, Fenzar, Risky. Madame Bouchra, Fenzar, Risky. Blanc. Blanc. Madame Bouchra, Fenzar, Risky. Bien, nous pouvons proclamer donc les résultats qui sont clairs. Liste Bouchra, Fenzar, Risky, 28 voix et 7 abstentions. Bravo à la liste des adjoints. En tant que femme, j'aimerais remercier Jean-Paul Michel pour la confiance qu'il me témoigne et qu'il m'a toujours témoigné durant ces 6 ans sans aucune différence masculine ou féminine, puisque nous n'avons absolument jamais subi quoi que ce soit. Et merci de ne pas me cantonner aux seules tâches d'affaires scolaires, domaine que j'ai moi-même choisi, puisque je me sentais un petit peu plus compétente. Non pas que je ne sache faire que ça. J'ai hésité avec le sport, mais n'étant pas très sportive, et les travaux me tentaient moins. Je suis partie là-dessus. Donc merci beaucoup Jean-Paul et merci à l'équipe. Merci. Alors, je vais vous lister les délégations et puis ensuite on fera une petite cérémonie un petit peu tronquée de remise d'écharpe, puisqu'il y a une distanciation physique à respecter. Je vous remettrai les boîtes d'écharpe et vous laisserez les porter vous-même. Donc, Bouchra, Fenzar, enfance vie-scolaire, premier et deuxième degré, et périscolaire. Jacques-Augustin, finance, administration personnelle et commande publique. Florence Blanchard, affaires sociales et logement. Patrick Jaillet, bâtiment, voirie, espace vert, propreté urbaine, transport, circulation et stationnement. Émile Netz, petite enfance et jeunesse. Sébastien Monod, culture, animation et vie associative. Marie Cellier, transition écologique et jumelage. Ossine Zouaoui, vie des quartiers, démocratie locale et commerce. Monique Camage, urbanisme et foncier. Dominique Girard, sport.
Annick Poulain, affaires civiles, élections, cimetières, en relation avec la population, commission de sécurité, accessibilité, assurance et dépôt de plainte. Alors, j'envisage également donc, de nommer 5 conseillers municipaux délégués. Alain Chauveau, donc pour la prévention, sécurité, médiation urbaine. Nadine Bresse, relations avec les partenaires institutionnels et recherche de subventions. Jean-Marc Wakowiak, relations avec les associations et démocratie locale. Sabrina Puntel, politique de la ville et réussite scolaire. Et Gérard Godefroy, logement. Alors voilà, très peu de changements dans les délégations, tout simplement parce qu'on ne change pas non plus une équipe qui gagne, et notamment dans ces périodes compliquées. En revanche, à mi-mandat, dans les 2-3 ans, nous retravaillerons effectivement les adjoints, les délégations. C'est quelque chose qui est entendu entre nous, parce que c'est vrai qu'il faut du renouvellement. Je tiens quand même à préciser que la nature des délégations est basée sur la compétence des personnes et pas sur le sexe, et puis également sur leurs aspirations personnelles. On ne va pas déléguer des matières que ne ressentirait pas tel ou tel adjoint ou adjoint. Voilà qui méritait, je pense, d'être dit. Je vais donc procéder à la remise des écharpes. Alors, je vais vous les amener. Si vous les adjoints, voulez-vous bien vous lever pour que je vous remette vos écharpes. Voilà, mon cher, merci. Bien. Merci à vous de votre confiance et sachez qu'elle est totalement réciproque. Alors, nous allons donc maintenant procéder à la lecture de la charte de l'élu local qui concerne tout le monde. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel
future après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Si vous voulez la relire, elle est dans vos parapheurs. Alors, simplement avant de passer au point suivant, je rappelle à Annick Poulain, Anthony Machado et à Florent Lejard, ainsi que Bouchra Fenza, il y a des procès-verbaux à signer en 2 exemplaires avant de partir. Pour tout le monde, sachez qu'il y a une fiche de renseignement à compléter. Elle est disponible dans les pochettes. Alors surtout faites-le parce que c'est la fiche qui est indispensable à tout moyen de communication. Alors 4e et dernier point à l'ordre du jour, il s'agit de la délégation du conseil municipal au maire qui permet de fonctionner au quotidien puisque le maire doit pouvoir agir sans systématiquement évidemment passer ses décisions en délibération au conseil municipal. Alors, j'ai 2 précisions à apporter au point qui vous a été envoyé. Un point de précision. À un moment, il est autorisé, demandé, proposé d'autoriser au maire de pouvoir délivrer des permis de construire sur des bâtiments communaux dont la surface est de maximum 1000 m². Alors il s'agit là de 1000 m² de plancher, hein, c'est-à-dire au total, et pas seulement la surface si on multiplie par le nombre d'étages. Donc c'est un point qui devait être précisé. Et la délégation totale en cas d'empêchement du maire est donnée au premier adjoint, la première adjointe, et au deuxième adjoint, aux 2. Voilà. Pour que là aussi, la ville puisse continuer à fonctionner normalement, même en cas d'empêchement du maire. Alors concernant ce 4e point à l'ordre du jour sur lequel nous allons voter à main levée, y a-t-il des questions ? Oui, je vois une voix, Vincent Faye. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, nous devons aujourd'hui nous positionner sur les délégations du conseil municipal au maire. Certaines d'entre elles nous interrogent, dont notamment les points suivants. La délégation de toute prise de décision concernant les marchés et accords cadres, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, risque de rendre opaques les procédures et de mettre le conseil face aux faits accomplis. Concernant toute décision d'action de défense en justice, au regard du passif de la précédente majorité, nous préférons que cette compétence ne relève pas uniquement du maire. Les droits de préemption prévus dans les points 15 et 21 nous interrogent également. Nous aurions souhaité que le conseil municipal puisse intervenir directement dans ces prises de décision. Dans les points de délégation 17 et 21, vous fixez des seuils respectivement de 20 000 et de 4 millions d'euros. Sur quels critères ces seuils ont-ils été fixés ? Nous aurions souhaité que le renouvellement de l'adhésion aux associations relevant du point 24 puisse être décidé en conseil. La délégation 29 nous interroge également la mise en place d'un vote électronique. En cas d'absence d'enquête publique pour les projets, plans et programmes qui font l'objet d'une enquête environnementale, devrait être conservée par le Conseil. Enfin, la dernière clause nous interpelle plus particulièrement. Sous couvert de l'urgence de la situation actuelle, je cite le document, le vote de ce soir pourrait à nouveau se dérouler au cours de la mandature pour ajouter des délégations. Or, les mesures de l'état d'urgence sanitaire votées dans la loi de prolongation promulguée le 11 mai doivent prendre fin le 10 juillet 2020 et non dans 6 ans. Nous ne voyons donc pas la pertinence de ce paragraphe qui remet en cause notre vote à partir d'un argument non valable. Enfin, la prise de décision à partir d'un argument non valable. Pour l'ensemble de ces raisons qui mènent à une réduction des pouvoirs du conseil municipal, nous voulions faire connaître notre désaccord. Je vous remercie. Alors, déjà, il faut noter que toutes les décisions du maire sont systématiquement communiquées en conseil municipal. Alors évidemment, elles sont prises, mais elles sont tout à fait possible de les contester si vous le
le souhaitiez. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'agilité, d'adaptation. En clair, une ville, quelle qu'elle soit, hein, et même si les circonstances ne l'exigeaient pas comme aujourd'hui, elle doit pouvoir agir. L'exécutif doit pouvoir agir. Donc là, alors là, j'ai pas tout noté vos points là parce que ça a été un tout petit peu vite. Mais par exemple, la préemption, c'est quelque chose sur lequel on a très peu de temps pour se prononcer. Et donc parfois, il n'y a pas de conseils municipaux. Et il faut absolument, parfois, préempter, prendre cette décision. Donc ce n'est pas une décision qui est délégable au conseil municipal. Alors après, vous avez parlé de justice. Je n'ai pas trop pour rester en justice. Alors là aussi, pour rester en justice, il faut aussi une certaine rapidité. Alors après, vous pourrez débattre, contester, argumenter, mais il faut quand même agir. Tout passer en conseil municipal est totalement inconcevable. Il n'y a aucune ville qui le fasse, d'ailleurs. Voilà pourquoi je demande que le conseil municipal me délègue un certain nombre de pouvoirs. Ah oui, vous avez parlé, par exemple, de procédure. Là aussi, on ne va pas faire une procédure. Alors, il y a le code des marchés publics, lorsqu'on veut faire des achats publics. Donc, ce code, cette délégation n'y déroge absolument pas. Simplement, c'est au maire ou à ses adjoints de déclencher les procédures. Et si on n'est pas dans un certain cadre, il y a une commission d'appel d'offres qui statue, où il y aura des membres, des représentants de l'opposition. J'espère que vous viendrez, parce que le dernier mandat n'a pas vu grand monde. Mais, donc voilà, vous pouvez exercer un droit de contrôle. Donc ça, c'est purement des questions de fonctionnement du quotidien, tout ça. Hein, on ne va pas à chaque conseil municipal statuer sur chaque marché. Je peux vous dire que sinon, on n'est pas couché. Hein. Voilà à quoi servent les délégations au maire. Y a-t-il d'autres interventions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, sauf erreur de ma part, Rémi, il n'y a plus d'annonce à faire? Bien. Un homme parfait, il est de tous les combats. Merci encore, Rémi, à vous, à votre équipe, et aussi pour l'organisation de ce conseil municipal qui est malheureusement à huis clos, mais bon, ceux qui le veulent peuvent le visionner, peut-être le revisionner, donc sur YouTube. Et je suis très heureux de débuter ce mandat avec une équipe toute fraîche et qui a surtout beaucoup de sincérité, beaucoup d'envie. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous clôturons donc la séance du Conseil d'installation du 25 mai.